en fait hier. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas voulu le traiter en stream. Je voulais vraiment attendre que la colle sèche. Donc j'ai attendu toute la nuit là. Toute la nuit, toute la matinée, vous voyez. De toute façon, on enlève les supports ensemble. On est ensemble pour enlever les supports. J'avais vraiment envie de ne pas prendre de risque en fait de décolle ou quoi que ce soit. Vu que l'utilisatrice voyage très souvent et est très souvent, notamment à Paris, j'avais pas envie qu'il y ait de risque de. Donc bon, comme je vous ai dit, hein, comme d'habitude, on a de la colle tout le long, donc il faudra bien nettoyer. Ce qu'oublie généralement de faire les dépanneurs du cul, c'est effectivement enlever la colle qui est tout le long de l'écran. Donc ça, on le fera. Ça, je le ferai moi proprement. Je vais pas le faire en stream. Ça prend longtemps. Le temps de le faire bien comme il faut et tout. Donc ça, je le ferai hors stream. Donc il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à refixer remettre la batterie comme elle l'était. Remettre comme il faut la connexion en bas. Tester la connexion de la batterie qui est bonne. Et ensuite, alors si, du coup, dans les trucs à faire qui nous restent à faire, le nettoyage complet de la colle dégueu. Et ça, c'est vrai que c'est le plus long. Ça, c'est éventuellement ce que je voulais pas faire en live, mais au final, on va quand même le faire en live parce que du coup, donc c'est pas l'utilisatrice du téléphone qui va venir chercher le téléphone, ça va être son copain qui devrait venir le chercher entre aujourd'hui et demain. Parce qu'elle, justement, bah, elle est à Paris. Et devinez dans les trucs pas drôles, le téléphone que je lui ai prêté en attendant, donc ça va bientôt faire 1 mois qu'elle a le téléphone, il s'allume plus. Elle m'a dit, écoute, ton téléphone a super bien marché pendant un bon moment. Et elle m'a dit, là, ton téléphone ne s'allume plus. Du jour au lendemain, il s'est éteint, il s'allume plus. Je fais, ah, c'est dommage parce que c'était un des plus fiables que j'avais en téléphone de prêt. Et coucou Stéphane, comment ça va? Donc je suis un peu le somme de savoir que j'ai un téléphone de prêt. Au moins l'avantage c'est que je le récupère. Parce que vous savez, je vous avais raconté que du coup j'avais des téléphones de prêt qui avaient disparu parce que ils ont été prêtés. Et comme je prends pas le temps et l'énergie, c'est aussi de ma faute de faire des fiches de suivi d'où est-ce que sont mes téléphones de prêt. Je me suis fait margouliniser quelques téléphones de prêt. Je me suis fait margouliniser 5, je crois, au total. Dont un Galaxy S8. Alors pas le Galaxy S8 que j'ai prêté à Sean, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je suis chez Sean le matin et qui disent que je parle de ces problématiques-là, qui disent oui mais Sean il a un téléphone à toi et tout. Non, un autre Galaxy S8. Je sais que Sean en a un et il me le rend à la TwitchCon. Il va pas payer un envoi alors qu'on se voit à la TwitchCon, ce serait quand même con. Mais non, j'ai un autre S8 qui pour le coup lui était en très bon état, qui n'avait pas l'écran cassé. Parce que Sean m'avait emprunté un S8 pour faire un. Comment ça s'appelle? Pour router le téléphone pour faire une semaine sans GAFAM. Vous savez, c'était un objectif qu'il avait mis sur sa chaîne pour un event caritatif. Donc, objectif qu'il avait atteint. Donc du coup, il a pu router le téléphone et il me l'a remis en firmware d'origine. Sauf que là, moi, je vous parle d'un vrai Galaxy S8 qui fonctionnait parfaitement, qui n'avait pas l'écran incurvé cassé. Et je me souviens plus à qui je l'ai prêté. En gros, des Galaxy. Je vous avais dit que je suis en train de faire du tri pour éventuellement faire la liste de tout ce que j'ai en vente et tout. Et des Galaxy S8, j'en avais eu 3 de côté, j'en ai plus que 2. Donc c'est forcément qu'il y en a un que j'ai dû prêter. Mais je sais pas. Du coup, RIP. Et coucou Orange. Salut Damien. Comment il va? Donc voilà. Si jamais vous proposez dans vos boîtes de dépannage de la réparation de services informatiques avec prêt de matériel, n'hésitez pas à faire des fiches de suivi. Faites pas comme moi, prenez le temps de le faire. Moi je dis ça, mais aujourd'hui j'ai toujours pas pris le temps de le faire, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je donne encore des téléphones sans les tracer. Bon après aujourd'hui j'en ai très peu de téléphones dans la nature. À date j'en ai 4 et je sais exactement où ils sont. Donc et de toute façon j'ai les téléphones j'ai les téléphones de leurs propriétaires en fait ici. Donc ils seront forcément obligés de revenir vers moi vu que c'est des téléphones qui m'ont tous demandé de réparer.
et sur lesquels ils ont des données à récupérer. Donc je sais que il n'y a pas trop de risque que je me fasse carjack cela. Puis au pire, il s'agit d'un... c'est un quoi? Honor View 10. J'ai un Honor View 10 qui est sûrement le meilleur de tous ceux qui sont dans la nature. À date aujourd'hui que je sais chez qui ils sont. Un Honor View 10. Un... Qu'est-ce que j'ai? Honor View 10. Deux Galaxy Grand Prime. Donc les Grand Prime, c'est des téléphones que j'aime bien parce que c'est des téléphones avec la batterie qui s'enlève. Donc du coup j'ai deux Galaxy Grand Prime. Euh, donc ils sont des téléphones, voilà. Par contre des téléphones d'entrée de gamme, hein, c'est turbo entrée de gamme. Mais ça correspond parfaitement aux utilisateurs. Les Galaxy Grand Prime, généralement, je les fournis sans aucune honte aux gens qui me ramènent des téléphones qui sont massacrés. Parce que je me dis que les Galaxy Grand Prime, s'ils sont pétés, la dalle c'est du LCD, donc c'est facilement remplaçable, ça coûte pas très cher. Les téléphones un peu plus premium, je les prête plutôt à des gens qui ont soit pas eu de chance, qu'on voit qu'il y a un écran cassé, mais que globalement ils ont pris soin de leur téléphone. Donc soit qui n'ont pas eu de chance, soit qui ont eu, soit qui ont genre qui viennent vers moi pour une batterie HS, parce que auquel cas et que le téléphone est en bon état. Du coup, c'est plutôt le type de téléphone, le téléphone que je prête pour effectivement des gens qui me ramènent des téléphones massacrés. Ça se voit. De toute façon, c'est simple, hein. Quand vous êtes dans la réparation, quand vous êtes dans le dépannage, vous voyez tout de suite les gens qui prennent soin de leur matériel et les gens qui prennent pas soin de leur matériel. Il y a des traces, que ce soit les pots, que ce soit les rayures sur l'écran, que ce soit la coque de protection et la vitre de protection sur l'écran. Je me prête un tel, un Forea, mais je le garde, je reviens quand même. Je préviens quand même, c'est gentil, Neben. Du coup, je te prêterai un téléphone, j'ai totalement confiance, bien sûr. Coucou Marvel, et salut Rinart. Comment ça va Rinart aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à émerger de ton week-end? Ça fait quand même maintenant ça fait quand même maintenant plusieurs jours. Est-ce que tu as moins les yeux qui collent? Et, euh, et j'espère que ça va aussi, monsieur papa, par rapport à ce que j'ai vu sur le Discord. J'espère que ça va. Et coucou Damnation, j'ai pépé des téléphones Rakuten à chaque fois qu'il y a de la poussière dans les optiques photo à l'arrière au bout de 3 mois. Bah oui, c'est normal parce qu'en fait, il refixe pas. Eh, coucou le Eddy, comment il va? Comment il va le Eddy? Fait plaisir de te voir ici. Eddy, du coup, qui est sur son dernier marathon pour rendre son. Comme je vous expliquais hier, du coup, c'est pourquoi on le voyait moins, mais qui est sur son dernier marathon pour rendre son prototype demain. Donc on envoie toutes les bonnes ondes à Darlev. Attendez, j'arrive. Ah merde, putain, mais attendez, je suis en train de nettoyer avec un coin qui est dégueulasse. Hop là. Et coucou Damnation, salut Boubouf. Et coucou Nat. Quand je fais deux trucs en parallèle, je suis dyslexique de fou. Ah bah oui. Après, il y a beaucoup de gens qui sont dyslexiques de fou quand ils font des trucs en parallèle. Tout le monde n'est pas capable de faire deux trucs en parallèle. Ça dépend de comment le cerveau est câblé, ça dépend de qu'est-ce que tu attaches comme importance aussi à l'une ou l'autre tâche que tu es en train de réaliser. Du coup, c'est pas donné à tout le monde d'être multitâche. Moi, je sais que je suis multitâche plus parce que je suis contraint par mon handicap, donc le TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité dans mon cas, qui fait que je suis incapable de faire une seule chose à la fois. Mais effectivement, surtout ces derniers temps où je suis assez fatigué, j'ai tendance à faire plein de conneries en fait, quand je fais plein de trucs à la fois. Alors que normalement, pendant très longtemps, hein, moi j'ai toujours été habitué à justement à faire
toujours plusieurs tâches à la fois. Toujours, toujours, toujours. À, à tryharder, j'ai envie de dire, plusieurs tâches à la fois, souvent. Mais ces derniers temps, là, avec la quantité de fatigue accumulée et la chaleur, c'est plus compliqué. Et je fais plus d'erreurs. Soit je fais des erreurs, soit j'oublie. J'oublie ce que je suis en train de faire, en fait. Je suis là en train de faire quelque chose, je pense à quelque chose, je me dis, ah, faut que je le fasse, et j'oublie. Ça, c'est plus ça qui me terrifie, en fait, en ce moment. Les, les troubles de la mémoire immédiate. La mémoire immédiate qui flanche. J'ai pas de trouble là-dessus, mais plus le fait que j'ai du mal avec que la mémoire immédiate est un peu plus impactée en ce moment. Hop là. Mais bon, après, une fois de plus, hein, quand on a plein de troubles, on finit toujours par apprendre à vivre avec. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans. En fait, c'est ce que je dis très souvent, notamment à Marilou aussi, c'est que quand on a des troubles, quand on a des handicaps, faut pas avoir peur de dire demain sera un meilleur jour. Faut positiver. Faut positiver. Moi, c'est ma façon de vivre, hein, vraiment. Même si des fois j'enchaîne plusieurs jours de merde, je pars toujours du principe que demain sera un meilleur jour. Si demain n'est pas un meilleur jour, bah c'est pas grave, le suivant sera un meilleur. On finit toujours par avoir des jours meilleurs, de toute façon. Après, je dis pas que ça marche pour tout le monde, hein, mais c'est la philosophie que moi je m'applique, qui fait que justement j'arrive à garder la tête hors du sable. Hop là. Bah voilà, un dos nettoyé. Alors, comme d'habitude, on va d'abord retester le téléphone. Parce que vous savez, hier, il avait plus de batterie. Donc hier, c'était très difficile de le tester. Donc on va d'abord retester notre téléphone. Il a chargé un peu parce que je l'ai laissé hier soir. Donc normalement, il devrait être à 10 ou 15% de batterie, je crois. Et coucou The Winux. Et coucou I Feel Fine. Là, on est content avec mon collègue Dev. Le prototype fonctionne et est fini. Ah non, 20%. Je sais faire deux trucs en même temps. Chuter et me prendre le coin de la table en même temps. Bah voilà. Ah, oui. Moi, en ce moment, je me dis, mais je dois avoir Alzheimer, c'est pas possible. Oui. Et coucou Polium. Salut 57 Predator. Et salut Cyber Mike. Comment ça va les amis? Alors, il en dit quoi ce Honor? Alors, du coup, j'ai la confirmation que ma cliente a oublié son mot de passe. Parce qu'elle m'a dit le mot de passe c'est 4-0 et on a testé hier et le mot de passe c'est pas 4-0. Donc je sais pas comment elle va faire quand elle va récupérer le téléphone. Mais sachez qu'en tout cas, le mot de passe n'est pas effectivement 4-0. Je réessaye, hein, mais voilà. Donc je sais pas comment elle va faire quand il va falloir quand elle va récupérer le téléphone. J'ai pas envie d'être à sa place. J'ai clairement pas envie d'être à sa place. C'est pour ça qu'il est très important sur ces mots de passe de téléphone d'avoir des trucs mnémotechniques un minimum. Parce que si vous saviez le nombre de gens qui oublient le mot de passe qu'ils mettent sur un téléphone, qui oublient vous savez, le code de déverrouillage. Et comme maintenant Android et tout, à, ils forcent à comment dire, remettre le code tous les 2 3 jours. C'est quelque chose que si on oublie, c'est quelque chose que si on oublie le code, on peut très vite tout perdre. Très très vite tout perdre. Et je connais plein de gens. Je connais plein de gens qui ont tendance justement à perdre assez souvent les codes et sont obligés de rase leur téléphone, remettre à zéro leur téléphone assez souvent. Hop là. Putain, il fait chaud. J'ai bugué 2 fois sur le même truc. J'envoie un fichier à mon collègue.
Si demain tout se passe nickel, on sort le champagne. Let's go le champagne. Let's go le champagne, très important. Moi j'ai mis la date de naissance de Jésus. Et surtout pas une date de naissance. Ah oui, évitez une date de naissance quand même. Évitez une date de naissance, ou sinon si vous voulez mettre une date de naissance, vous la mettez dans un format, vous savez, dans un format américain ou un format bizarre, genre vous mettez l'année d'abord, ou vous inversez. Mnémotechnique, hein, vous inversez les chiffres de votre date de naissance. Ça peut très bien marcher, hein. Faut juste pas que ça soit la date. Faut juste pas que ça soit la date complète et compréhensible. C'est le seul truc qu'il faut à tout prix ne pas faire. Hop là. Le MDP de Montel, c'est 1, 2, 3 soleil. En vrai, c'est pas con, hein. T'écris noir sur blanc, 1, 2, 3 soleil. Pas con. Pas con, pas con. Hop là. Donc bon, là, vous me voyez pas trop, mais je suis en train juste de recréer de recréer l'endroit où il faut. Voilà. Ok. Alors, pour remettre. Donc ça, c'est un truc vraiment que je déteste sur les smartphones, surtout les smartphones Honor, qui sont principalement ceux qui font ça. Parce que Samsung, il se démerde pour ne pas faire ça, mais le fait que remettre toute la pièce de protection implique, implique de devoir reconnecter le téléphone, enfin reconnecter le lecteur d'empreinte digitale et d'essayer de faire en sorte que le lecteur d'empreinte digitale tienne comme ça pendant qu'on refixe tout. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout et que je trouve qui nécessiterait vraiment vraiment un changement sur la façon de faire, sur la façon de créer les téléphones. Hop là. Hop là. Et coucou arc-en-ciel, salut Panda. On refera peut-être. Par contre, pourquoi j'ai un big bump là? Attendez, j'ai un big bump là, c'est pas normal. Pourquoi j'ai un big bump ici? Ah, c'est bon. Alors j'ai une vis qui vient de hit. Elle est là.
Oui, c'est chaud. Oh, attendez, mais je suis vraiment en train de mourir, là, par contre. Pourquoi il fait autant chaud aujourd'hui? Ouais, j'ai mis hydraté déjà. Là, je suis en train de... Oh, le Mesca qui nous fait une dédicace. Et ben, shoot out au Mesca, du coup, en retour. Et non, je mets pas de... Vu la merde que c'est, Eddy, d'enlever la B7000, parce que moi, je pars toujours du principe, surtout que les gens reviennent toujours, donc... vu la merde que c'est d'enlever la B7000 quand t'as intervenu dessus, quand t'as mis de la B7000, je ne remets pas de B7000. Je mets de la 7001. On va d'ailleurs rajouter un... On va se faire d'ailleurs un petit rail supplémentaire ici. Après, une fois de plus, hein, pour le coup, il n'y a pas de bonne façon de recoller l'arrière. Moi, je pars toujours du principe que si une personne a cassé l'écran une fois, elle pourra recasser l'écran. Et je préfère me rendre la future réparation plus facile que, ou rendre la future réparation chez un autre dépanneur plus facile, comme c'est censé l'être à l'origine, hein. Parce que pour rappel, ah, j'ai oublié de couper les bords. Hop là, voilà. Et salut les bzous, salut Mathem, salut Alpim, salut Chris Narm, salut The Jason, et coucou King Booba. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous King Booba, merci beaucoup pour le follow. Les amis, avec King Booba, nous sommes à 5 followers des 8000. Nous sommes capables de terminer ce stream avec 8000 personnes, incroyable. Merci à tous pour votre soutien. Hop là. Donc bien sûr, on fait en sorte de bien aligner le haut comme il faut. Et le bas. Et voilà, le téléphone est terminé. Comment il va, The Jason?